Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Je vais acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui n'a eu commencement et qui fait le jour. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on est debout là, nous allons lire deux écritures. Tu peux prendre ta Bible, nous lirons pendant qu'on est debout. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Nous lisons au nom du Seigneur. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Nous prenons le livre de Genèse. Nous prenons le livre de Genèse dans son chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous remercie, le pasteur, le docteur Le Saint. J'ai toujours aimé ton nom là, Le Saint, j'aime ça. Je te remercie de nous avoir donné l'occasion de parler à ce peuple. Que le Seigneur te rende au centuple ce que tu fais pour son œuvre. Et je suis rassuré que tu entendras probablement tel que tu n'as jamais entendu. Amen. Et je suis rassuré que le Dieu du ciel te parlera et tu saisiras la pensée de l'Écriture. Parce que nous pensons que répéter la Bible, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Parce que tout le monde peut répéter la Bible. Donc quelqu'un peut lire la Bible et la répéter. Donc cela ne fait pas de lui ministre de la parole. Donc pour que l'on soit véritablement ministre de la parole, il faut que l'on soit capable de comprendre les mystères cachés dans les Écritures. C'est-à-dire il y a une pensée qui se trouve cachée dans les Écritures. Donc je suis avec vous aujourd'hui. Le samedi, nous allons nous proposer à un jeu de questions-réponses. Parce que nous croyons qu'un prédicateur ne peut pas fuir les questions. Même Moïse a dit ça à Dieu. Il dit, mais tu m'envoies vers ce peuple-là. Ce peuple-là, s'il me pose la question, qui t'a envoyé? Donc Moïse savait que le peuple auprès de qui Dieu l'envoie, c'est un peuple qui pose des questions. C'est pourquoi même Jésus n'a pas dérobé à la règle. Les pharisiens avaient l'habitude de lui dire, Moïse nous a dit, qu'est-ce que tu dis? Donc un prédicateur ne peut pas fuir les questions. Amen. Et c'est au travers des questions, des fois, que les gens peuvent bien comprendre la pensée de la chose. Donc le samedi, nous allons nous livrer à ce jeu de questions-réponses. Et le dimanche prochain, donc le 23, nous allons clôturer. Je suis sûr qu'en sortant, tu vas dire à quelqu'un de venir le dimanche prochain. Amen, amen. Alors je disais que la Bible cache les mystères de Dieu. C'est-à-dire que la Bible cache la vie. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, vous sondez les Écritures. Vous croyez trouver en elles la vie. Donc les Juifs croyaient que la vie se trouve dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Je veux que tu me suives attentivement. Donc la vie se trouve dans l'Écriture. En d'autres termes, l'Écriture, c'est le vêtement de la vie. L'Écriture cache la vie. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tout mis par écrit pour notre instruction. Donc il n'y a
rien. Il n'y a rien. Que Dieu n'a pas mis par écrit. Voilà pourquoi dans cet évangile, lorsque nous voulons prendre même les exemples, nous n'avons pas l'habitude d'aller prendre les exemples dans le monde. Parce que nous croyons que Dieu a tout consigné dans les Écritures. Il suffit seulement d'explorer le pays. Si je suis en face de vous, comme un homme qui vient de se marier, alors qu'il voudrait aller passer la nuit de noces avec son épouse, donc il n'a pas envie d'abandonner ça à sa femme. Okay? Donc, c'est comme ça que je fais ça. Je suis accompagné de mon épouse. Hein. Donc, je suis marié il y a très longtemps. Regardez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a fait en sorte que la vie soit cachée. Souvent attentivement. La vie n'est pas à la portée de tout le monde. Dieu a fait en sorte que la vie soit tout un mystère. Voilà pourquoi, lorsqu'il crée Adam, il rassemble la poussière de la terre. C'est-à-dire Adam, son corps, c'était le rassemblement de la poussière de la terre. Adam était resté. Mais la Bible dit, quand bien même que Adam était rassemblé, Adam n'était pas encore devenu une âme vivante. C'est-à-dire, Adam n'avait pas la vie. Est-ce que vous me suivez, hein? Maintenant, pour que Adam devienne un être vivant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle dans Adam. En réalité, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la vie, il a caché dans le corps d'Adam. C'est ici que commence le mystère du royaume. C'est que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui se cache. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. En réalité, qu'est-ce que Dieu cachait? Il cachait sa propre personne. Donc, quand Dieu crée Adam, en fait, Dieu s'est cherché une maison où habiter. Mais il a voulu qu'il habite dans. C'est-à-dire, Dieu devait habiter à l'intérieur d'Adam. Suivez-moi. Donc, la vie s'est trouvée dans le corps d'Adam. De l'extérieur, comme ça, on voyait le corps, mais la vraie vie était dans le corps d'Adam. Alors, je suis allé consulter le prophète Moïse. Moïse dit, la vie se trouve dans les hommes. Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit que vous allez écouter un son un peu différent. Vous savez qu'Adam devient un être vivant parce que Dieu a soufflé. Maintenant, nous voulons expliquer c'est quoi le souffle de Dieu. Il ne faut jamais croire que le souffle de Dieu c'est chut. Non! Dieu dit des choses. Maintenant, Moïse vient nous aider. Moïse nous dit la vie se trouve dans les hommes. Donc nous comprenons que le souffle que Dieu a mis dans Adam, c'était le sang. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais aller tellement doucement que tu comprendras. C'est pourquoi dès qu'un homme meurt, la première chose qui se dissipe dans son corps, c'est son sang. Il faut toujours te poser la question, mais c'est pas quel mystère? Celui qui a une insuffisance sanguine va mourir. Donc, le corps vit par la circulation du sang. Est-ce que vous me suivez? Donc, Adam qui était une âme vivante, pour qu'il devienne un être vivant, Dieu a donc soufflé. Nous disons que ce souffle-là, en réalité, c'est le sang de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi lorsque Dieu parle à Moïse, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, ils mangeront la chair, mais ils ne boiront pas du sang. C'est que Dieu voulait dire, vous prendrez ce qui est terrestre, mais l'esprit, vous ne toucherez pas. Est-ce que vous me suivez? Excusez-moi. C'est pourquoi nous disons, frère, si quelqu'un n'a pas l'écriture et son explication, il ne peut pas prétendre connaître Dieu. Parce que Dieu, il est caché dans le sang. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi nous croyons que si quelqu'un
invoque les sang physiques, il n'a pas compris l'écriture. Vous allez voir ça maintenant. Dieu dit à Moïse, tu diras à ce peuple, ils peuvent manger la chair, mais les sang, ne mangez pas. En fait, Dieu est mauvais. En fait, il a privé Israël de la vie. Parce que Dieu savait que la vie se trouve dans le sang. Maintenant, il a dit manger la chair, mais ne buvez pas le sang. C'est pourquoi, au temps d'Israël, personne n'avait cru. Au temps d'Israël, personne n'était sauvé. C'est pourquoi, quand Jésus vient, il a dit, vos pères ont mangé la manne. Est-ce que vous me suivez? Nous allons définir la manne. Vous savez, quand j'étais au Congo, je pensais que la manne, c'est comme la neige. Je me disais, la neige là, c'est sûr que la manne est comme la neige. Les gens qui sont au Congo, qui nous avaient vu la manne, ils s'imaginent que la manne là, c'est du gâteau, c'est quoi? Jésus regarde les pharisiens, il a dit, vos pères ont mangé la manne. Regardez comment Jésus définit la manne. Il dit, mais moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Donc Jésus leur disait, la manne aussi était un pain. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça qu'il commence son discours. Vos pères ont mangé la manne. Ils en sont morts. J'aime ça. Il a démontré que la manne ne donne pas la vie. Mais moi, je suis le véritable pain, donc véritable manne, descendu du ciel. Jusque-là, tu es encore à la boulangerie. Tu es en train de regarder le pain que tu achètes au supermarché. Jésus continue. Il fait un miracle de 5 pains. Les gens mangent beaucoup. J'ai toujours dit ceci, frère. Si tu suis le Seigneur à cause du miracle, alors tu es le plus malheureux de tous. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ne restent pas dans une église. Un prophète de son cœur fait des miracles. Amen. Il y a un homme de Dieu qui est arrivé dans la ville. Lui, quand il te touche, il court. Ce sont des gens qui n'ont jamais compris pourquoi ils suivent le Seigneur. Alors les gens ont mangé la manne. Ils ont mangé le pain, comme vous, qui adorez les miracles. Jésus a multiplié le pain. La nouvelle a circulé la ville. Oh, bien-aimé, yeah, nous avons mangé. Écoutez, frère, ce qu'ils avaient mangé, en réalité, ce n'était que l'ombre de la manne. C'était pour nourrir la chair. La Bible dit, le lendemain, Jésus traversa de l'autre. Il a fait ce miracle d'un côté. Le lendemain, il traverse. Je vais vous éviter ça. La traversée. Parce que c'est toute une démarche. Il traverse. Le peuple vient le chercher de ce côté, il ne le trouve pas. Le peuple aussi doit traverser. J'aime ça. Il traverse, il vient de croiser Jésus, nous démons. Nous t'avions cherché pas. C'est ce que tu dis tout le temps, je cherche Jésus. Jésus les regarde, il savait que ces gens ici, ils sont venus parce qu'ils ont mangé le pain hier. Alors maintenant il leur dit, quiconque ne mange pas ma chair. Est-ce que vous me suivez? Jésus est en train de définir la manne. Il définit son corps. Il est en train de définir le pain. Il dit, quiconque ne mange pas ma chair. Virgule. Cette virgule-là, on l'avait stoppée depuis le temps de Moïse. Parce que quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous mangerez la chair, il a mis virgule, il n'a pas parlé. Dieu s'est dit. J'aime ça. Maintenant, quand Jésus vient, il continue la virgule. Il dit, quiconque ne mange pas ma chair, il ne finit pas. Et ne boit pas de mon sang. Voilà. N'héritera pas le royaume. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est lui qui ne mange pas la chair et ne boit pas le sang, n'héritera pas le royaume. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Il ne faut pas être courageux dans la vie. Non. Non. Amen. Ça, c'est être courageux. Qu'il neige, qu'il pleuve. J'ai entendu un homme de Dieu chanter. Nous n'avons pas besoin d'encore. L'homme se chante. Je te bénis. Un père, oui. Non. La Bible dit,
J'ai dit, vous savez, frère, c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Même si on ne prie pas pour lui, il est béni. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Ce que Dieu a dit, c'est tout inscrit dans les Écritures. Obéis. Tu verras la main de Dieu. Quand la Bible dit, on ne vient pas, ça c'est un exemple que je donne. On ne vient pas dans la maison du Seigneur même de lui. Mais c'est une écriture. Le fait seulement de ne pas mettre ça en pratique, tu es sous la malédiction. Donc ce n'est pas le pasteur qui te bénit, qui te maudit. Ce n'est pas un homme qui te maudit. Le simple fait de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, tu es sous les coups de la malédiction. Voilà pourquoi quand la Bible dit la malédiction sans cause et sans effet, ce n'est pas un slogan. Cela veut dire que tout celui qui obéit à la parole, il ne peut pas être maudit. Mais si tu n'obéis pas à la parole, même si j'ai pris pour toi, même si j'invoque les cieux, Dieu n'ouvrira pas les cieux. Pour que Dieu ouvre les cieux, il faut obéir à la parole. Aujourd'hui, les églises ne prêchent plus l'obéissance à la parole. Ils ne prêchent plus la sanctification. Les gens qui viennent à l'église sont des inconvertis. Quand il y a la fête des Kofi Olomide, ce sont les mêmes personnes qui dansent dans les fêtes des Kofi Olomide. Vous allez me supporter. Supporter un peu ma folie parce que moi je n'ai pas. Vous savez, un jour on a chicoté Pierre et Jean. Un peu on leur a dit sortez. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne plus jamais parler de Jésus. Alors Pierre va prendre la parole. Il va dire à ces gens-là, jugez-en vous-même. Faudrait-il faire plaisir aux autres ou faire plaisir à Dieu? Vous savez, quand on est prédicateur, on fait l'effort pour ne pas vous faire plaisir. Pour faire plaisir à Dieu. Parce que nous savons que le plaisir de Dieu, c'est ça votre bénédiction. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Je sais que notre thème, c'est le mariage. Ici, je suis en train d'introduire. Pour que quand nous allons toucher les mystères, pour que tu comprennes que nous sommes en train de faire ressortir la pensée de l'Écriture. Jésus dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas de mon sang. Or, le sang, c'est tout caché dans le corps. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a le sang qui est dehors. Le sang est toujours à l'intérieur du corps. Donc, pour avoir le sang, il faut déchirer le corps. Est-ce que vous me suivez? Si on ne déchire pas le corps, on ne peut pas boire le sang. J'aime ces choses. C'est pourquoi ces jours-là, quand ils célébraient la Pâque, sur la table de Jésus avec les 12, Jésus prit du pain. Est-ce que vous me suivez? Jésus prit du pain. Les disciples les regardent. Il lève le pain. Les disciples se regardent. Maintenant, il interprète. Il dit, ceci. Il présente le pain, hein? Mais il dit, ceci est mon corps. Ce n'est pas fini. Il ne leur a pas donné le pain en entier. La Bible dit, il le rompit. Est-ce que vous me suivez? Quand Jésus rompait le pain là, en réalité, c'était déchirer le corps. Pour qu'un déchire. J'aime ça. Regarde. J'aime quand j'aime ça la révélation comme ça. Je vais revenir là. Pour qu'en déchirant le corps, le sang qui était dans le corps soit versé pour que le peuple mange et boit. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi sur la croix, quand Jésus a rendu l'âme, le soldat qui est venu, c'était tout un prophète. Il dit non, on ne peut pas manger le corps en entier. Il prend donc une flèche, il va ouvrir les côtés de Jésus. Il déchirera le corps pour que le sang, la Bible dit, celui qui a vu la chose, témoigne que j'ai vu l'eau et le sang. Écoutez l'Écriture. L'Écriture dit, le rideau du temple se déchira du haut vers en bas, pour que ce qui était caché la nuit des temps soit vu de tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Je vais visiter Moïse. Souffrez que j'embrasse Moïse. Je vais embrasser Moïse.
C'est ça. Embrasser des saints baisers. Nous embrassons Moïse. Regardez. Dieu dit à Moïse, je voudrais que tu te fasses un tabernacle. Parce que le souci de Dieu, c'était que lui, Dieu, vienne habiter dans cette maison. Est-ce que vous me suivez, hein? Parce que depuis qu'ils étaient sortis, Dieu les conduisait dans la colonne des nuées. Dieu était un vagabond. Ici, je ne prêche pas français. Si tu es francophone, tu vas te fâcher. Ah, il a dit que Dieu était un vagabond. Non, 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 faites attention. Je ne prêche pas en français. Est-ce que vous me suivez, hein? D'ailleurs, c'est Jésus qui a dit ça. Il dit aux Juifs, les renards ont décalé, les oiseaux ont déni, le Fils de l'homme n'a pas ouvert sa tête. Donc, il disait que je suis un vagabond. Je n'ai pas où dormir. Il est merveilleux. L'homme, on est maniqué. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit, je ne sais pas où commencer. Donc, la nuée conduisait Israël. La Bible dit que quand la nuée s'est levée, Israël s'est levé. Quand la nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Je voudrais dire à quelqu'un, l'église n'est pas dirigée par un pasteur. L'église n'est pas dirigée par un prophète. Il n'est pas dirigé par un docteur. Je ne peux pas me réveiller un matin par ma propre pensée, décider que l'église va aller comme ça. Non! Parce qu'en réalité, Moïse n'a jamais dirigé Israël. Moïse suivait le mouvement de la colonne. Si la colonne se déplace, Moïse dit au peuple de déplaçons. Est-ce que vous voyez ça faire? Quand on est ministre de la parole, il faut avoir les yeux rivés sur la colonne pour comprendre le mouvement de Dieu afin de conduire le peuple. Amen. Alors Dieu avait décidé que non. Je suis fatigué d'être au ciel, vous sur la terre. Mon souci, c'est que moi, Dieu, il faut que je descende. Alors il va dire à Israël, faites-moi un tabernacle. Je voudrais ajouter là, pendant que je suis là. Dieu avait besoin d'une maison, c'est Dieu qui a besoin d'une maison. Mais les ustensiles pour construire le tabernacle, Dieu est allé chercher ça chez les peuples. Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit à Moïse, demandez-les que chacun apporte une offrande volontaire, parce que moi je voudrais une maison. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, c'est bien beau, mais non. Dieu voulait se construire une maison, mais pour construire la maison, il dit, allez demander au peuple d'apporter. Je vous informe que Israël était esclave en Égypte, non? Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a fait qu'avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, Dieu leur a dit, allez dépouiller les Égyptiens. Israël est allé dans la maison de chaque Égyptien. Quand. Maman Joséphine. C'est Maman Joséphine est là qui me pardonne. C'est un exemple que je prends. Parce que la Bible dit que ces jours-là, en Égypte, il y avait deuil national. Parce que Dieu avait frappé tous les premiers-nés égyptiens du monde. Ce sont des choses que vous ne vous imaginez pas. Je vais toujours prendre un exemple. À supposer que moi je suis le fils premier-né de mon père. Ces jours-là, j'ai mouru. Mon fils aussi premier-né, lui aussi mourait. Donc il y avait des maisons qui pouvaient avoir deux deuils. Même toi. Donc tous les pays d'Égypte étaient en deuil. C'est à ce moment-là que Dieu dit, allez les dépouiller. Donc pendant que toi tu pleures, Bernard, tu m'as abandonné. Tu vois, tu tombes d'abord. Maman Joséphine, je sais que Bernard est mort, mais nous sommes en train de partir. Je te vois souvent avec des bijoux là. Donne-le-moi, je suis pressé. La femme arrête d'abord de pleurer. Il est merveilleux. Maintenant, quand Israël a pris ça, Israël pensait que c'était pour lui. Hein? Est-ce que vous me suivez? Israël pensait que c'était pour lui. Dieu l'a béni. Il a donné de l'argent, de l'or. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, comme Dieu savait que je leur avais donné l'argent en dépouillant les Égyptiens, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, vous, apportez cette offrande pour qu'on puisse bâtir la maison de Dieu. C'est une façon de vous dire, quand Dieu te bénit, c'est toujours pour servir les Seigneurs. Toujours. Il ne faut jamais oublier ça. Tout ce que tu as qui est entre tes mains, dis-toi que Dieu te les donne parce qu'il en aura besoin. Le jour où je reviendrai, si Dieu nous prête vie, nous parlerons de ces choses.
s'il y a un Congo ici qui pardonne, je vais demander pardon avant de parler. Ok, Congo, pardonne. Toi, tu peux voir un Congo. Il a 1 million dans son compte. Mais il mange un peu de foufou avec mon temps. Ikonzo. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne prêche pas les Congo. Je prêche les chrétiens. Amen, amen. Donc, si tu sens en toi l'esprit de Mukongo monter, il faut encore vérifier ton amour avec Dieu. Nous ne prêchons ni Moulouba, ni Mukongo, nous prêchons l'évangile des enfants qui croient au Seigneur. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce qu'il y a une écriture qui dit dans Proverbe, celui qui épargne avec excès s'appauvrit. Celui qui donne avec libéralité s'enrichit. Ce principe-là, c'est Dieu parlait d'abord de lui-même. C'est-à-dire que Dieu a regardé. Je vais entrer dans mon message. Dieu a regardé. Il dit, le monde est en train de souffrir. Le monde a besoin de salut. Abraham, toi tu peux partir. Parce que Dieu refusait de donner le fils. Donc Dieu épargnait. Mon fils bien-aimé reste ici. Abraham, toi pars. Abraham va. Le peuple n'est pas sauvé. Jérémie va. Le peuple n'est pas sauvé. Donc tous les prophètes là qui partaient, en réalité Dieu n'avait pas encore donné. Dieu épargnait. Alors Dieu en épargnant, il devient pauvre. Alors Dieu va décider, ok, je vais donner mon fils bien-aimé, que j'aime beaucoup. Regardez bien-aimé, quand Dieu donne le fils, à cause du fils, nous sommes nombreux qui croient à l'évangile d'aujourd'hui. Donc Dieu est devenu riche en donnant ce qu'il avait. C'est un principe de Dieu. Celui qui donne le soin. Dieu prêche d'abord, il se prêche d'abord lui-même. Il démontre que moi je donne et je reçois. C'est pourquoi l'Écriture dit c'est lui qui veut préserver sa vie, la perdra. C'est lui qui veut la perdre et la gagnera. Ce n'est pas ta vie physique comme ça, non. Dieu parlait d'abord de lui-même. Il démontrait que si je donne, le monde sera sauvé et beaucoup croiront. Que Dieu vous bénisse. Si Christ n'était pas mort, je ne me tiendrai pas devant vous pour vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le fait de donner, c'est ce qui fait que le peuple croit. Mais regardez, on ne peut pas donner sans la mort. C'est pourquoi quand Dieu regarde Adam, j'ai introduit le message. Un mystère. Parce que le dimanche prochain, je descendrai dans des exemples concrets. Dieu regarde Adam. Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Adam était pauvre. Dieu a compris que cet homme, si je le laisse comme ça, il mourra pauvre. Écoutez bien aimé. Il ne faut pas prêcher dans ma boule. Oh non, tu vois, quand les animaux passaient 2 à 2, Adam regardait, oh les lions et la lionne, ils sont 2, moi je suis seul. Non, il ne faut pas prêcher comme ça. Tu as ramassé ça où? Qui t'a dit qu'Adam était seul, qu'il se sentait malheureux? Oh non, quand Adam a vu les singes et la guénon, 2 à 2, Adam a mis du mawa. Ça y est, mon ma sapo. Tu comprends ma sapo. C'est pourquoi j'ai toujours dit conseillé, quand tu ne connais pas la Bible, assis-toi, apprends. Apprends, ça ne va pas te déranger. Apprends d'abord. Pour que le jour où tu parleras, que tu parles bien. L'Écriture dit que Dieu lui-même trouva. Dieu, il regarde Adam et trouva qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu. Parce que Dieu se parlait à lui-même. C'est ce que Dieu fait avec Adam. Dieu parle de lui-même. En réalité, c'était Dieu qui se sentait seul. Dieu se sentait seul. Maintenant, on va parler. Dieu va projeter chez Adam ce que lui, Dieu, est en train de faire. Il dit, non, je suis seul. Parce qu'Adam est l'image de Dieu. Oh, nous savons que l'image ne peut pas bouger par elle-même. Si l'image bouge, c'est que c'est la réalité qui a bougé. Donc ce qu'Adam est en train de faire, c'est Dieu.
Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. C'est ça. La femme doit être l'aide de l'homme. Tu ne peux pas être une carie dentée. Ouais. Non. Une femme ne peut pas être le trouble de l'homme. L'Écriture dit que tu es l'aide. Et puis frère, écoutez, celui qui vient aider ne vient pas donner la direction. Amen. Non. Amen. Toi, tu viens apporter de l'aide. C'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire que l'homme, hein, il a déjà quelque chose. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a rien. Donc l'homme, c'est pourquoi j'ai toujours prêché moi. Un frère pauvre n'a pas droit au mariage. Amen. David a dit, Dieu, ne me fais pas trop riche, de peur que je m'éloigne de toi. Ne fais pas moi de non plus pauvre, de peur que je te maudisse. Donc la pauvreté n'est pas que Dieu. Les pauvres n'hériteront pas le royaume. Amen. Donc maintenant, rentrons dans le thème. Un pauvre n'a pas droit au mariage. Donc frère, si tu n'as pas de travail, ne regarde même pas la soeur. Que ça ne te monte même pas dans l'esprit. Parce que tu vas rencontrer des difficultés que tu n'as aucune idée. Avez-vous remarqué, avant que Dieu décide de donner la femme à Adam, Dieu a d'abord créé les jardins. Il a nourri les jardins, les animaux dans les jardins. Maintenant, il prend l'homme. Il vient le mettre dans un territoire riche. Donc, Adam était un homme riche. Il avait tout dans les jardins. Il dirigeait. La Bible dit qu'il dominait. Il commandait. Donc, Adam, c'était tout un roi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'était un roi. C'était un président de la République. Les jardins, c'était son territoire. Les ours, les lions, les agneaux, tout le monde obéissait. Quand Adam parlait, tout le monde se taisait. C'est Adam qui donna les noms à tous les animaux. J'aime ça. Je t'informe, mes bien-aimés. Pendant ce temps, la femme n'était pas encore créée. Il faut se poser la question pourquoi Dieu fait des choses comme ça. Pourquoi Dieu s'est arrangé que quand il donne la domination à l'homme, que la femme ne soit pas là. Quand tu sortiras ici, tu peux aller prêcher les États-Unis. Mais ici, là, nous prêchons l'évangile. Amen. Ici, nous prêchons l'évangile. Mais quand je sors là, si tu veux prêcher les États-Unis, c'est pas un problème. Mais ici, moi, je suis en train de prêcher l'évangile. Mais, donc Dieu, il a d'abord, c'est pourquoi j'ai dit, un frère ne peut pas être pauvre. Donc Dieu n'a pas donné à son fils Adam une femme, car Adam n'avait rien, non. Pourquoi tu es un frère? Tu habites encore chez tes parents, tu cherches une femme. Ton compte bancaire est toujours créditeur. Il y aura moins. Tu cherches une femme. Non, je cherche une femme, parce que quand la femme aussi va travailler, il va apporter, il va te donner l'argent. Non. Il faut d'abord que toi tu aies l'argent. C'est pourquoi on dit une aide semblable. Donc, toi tu as d'abord. C'est pourquoi, bien mes frères, même Abraham, avant de décider que Isaac s'est marié, Abraham a d'abord donné à Isaac tout. C'est le serviteur de sa maison qui a dit ça. Mon maître Abraham a comblé son fils de toutes les bénédictions. Dans sa maison, il ne manque de rien. Est-ce que vous me suivez? Remarquez aussi que l'idée de se marier n'était pas venue d'Isaac. Isaac n'a jamais demandé à Abraham, tu vois, moi je veux me marier. Nous disons, un fils ne peut pas se marier si le père n'a pas autorisé. On va nier. Il est merveilleux. Les Écritures. C'est Dieu qui a regardé Adam, qui a trouvé qu'il était temps qu'Adam se marie. C'est l'Écriture, tu ne peux pas refuser ça. L'idée n'est pas venue d'Adam, c'est venu de Dieu. Isaac, Abraham dit, tu ne prendras pas. C'est même Adam, Abraham qui est allé faire la commission.
Abraham, il appelle son serviteur. Regarde, mon fils n'a pas séparé. Avez-vous remarqué comment Dieu est merveilleux? Même les choix de la femme ne viennent pas de l'homme. Bien aimé, si c'est toi qui choisis l'homme, tu vas souffrir dans le mariage. Continue à choisir. Moi je regarde, je vais choisir. Tu souffriras. Ah, j'ai mes frères beaux. Moi j'ai une sœur. Il y a même déjà, la Bible dit ceci. À force de penser, tu vas avoir un songe. Amen. Si tu penses beaucoup à une femme, au lot et puis tu vas venir dire que non, Dieu m'a parlé. Non, Dieu ne t'a pas parlé. Tellement que tu me passer, tu me regardes tous les jours, tous les jours. Au lot et puis tu commences à me dire, non, j'ai vu la soeur avec moi dans une robe blanche, nous entrions, blablabla. Non, c'est le Père qui regarde pour le Fils. C'est ce que je voudrais dire ici. Il faut que Dieu te choisisse une femme. Amen. C'est ce que je voulais dire. Que c'est le Père qui choisit la femme pour le Fils. Il faut que Dieu, on posera la question à Jésus. Jésus, quand sera le jour de ton avènement? Écoutez la réponse de Jésus. Parce que le jour de son avènement, c'est le jour où l'époux vient prendre l'épouse. Mais écoutez ce que Jésus dit. Je ne connais ni l'heure, ni le jour. Il n'y a que mon Père. Donc il confirme que c'est le Père qui connaît. C'est pourquoi le Père, avant de donner la femme au Fils, il prépare d'abord le Fils. Quand on est parent, qu'on a des garçons, il faut les préparer pour réussir. Et d'étudier les enfants. Apprends aux enfants comment on épargne. Apprends aux enfants comment on fait la prospérité. La prospérité ne vient pas par la prière. Ministère de la prospérité. Ministère de la prospérité. Recevez. C'est pourquoi on vous emballe par tout prédicateur. Mais moi j'ai le ministère de la prospérité. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi les gens ne disent pas la Bible? N'avez-vous pas remarqué que lorsque Israël marchait dans le désert, la manne est tombée du ciel? Mais dès qu'ils ont traversé les Jourdain, ils sont entrés dans les territoires que Dieu leur avait promis. La manne a arrêté de tomber. Parce que Dieu leur avait donné une terre. Produisez la terre. C'est ça la promesse faite à Abraham. Tu cultiveras la terre. Ici, je suis vraiment dans la doctrine. Je n'entre pas dans la révélation. Parce que dans la révélation, je vais dire beaucoup de choses ici. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Adam, il dit Dieu. La Bible dit que Dieu, après avoir fait les jardins, j'aime ça. On met les mains dans le Seigneur, j'aime quand Dieu m'explique comme ça. Frère, la Bible dit que Dieu, après avoir créé le jardin, il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. C'est la Bible dit, hein. Là, Adam n'avait pas encore péché. Hein. Il n'était même pas encore créé. Donc la mission de Dieu était qu'il faut qu'il y ait un homme dans le jardin pour faire quoi? Cultiver la terre. Là, je vous pose la question. Avez-vous lu où Adam cultivait la terre quand on l'a mis dans le jardin? Adam est devenu cultivateur après le péché. Avant le péché, Adam n'avait pas cultivé. Mais Dieu avait dit, il faut un homme pour cultiver la terre. Cette chose, Dieu a annoncé la prophétie de l'Écriture. Pour dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu prospères, il faut travailler, frère. La prospérité est dans le travail. Il n'y a pas de ministère ou de ministère de prospérité. Non. Celui qui ne travaille pas ne peut pas prospérer. Amen. Premier élément. Deuxième élément. Celui qui travaille doit aussi apprendre à épargner. Tout juif savait ces choses. Quand il fait la culture, il prenait toujours quelques sacs. Il met pour la moisson prochaine. Non? Il se retrouve à 2000. Il y a boutique, moi, il y a des Zara. Il y a pas de mini. Zara. Ça, on va sonner. Ah!
Dès que tu as mis vitesse, que tu as un Nike qui a 600, comment quelqu'un qui touche 1000 achète que tu as 600. Après, tu te poses la question pourquoi je suis pauvre. Non. Quand Dieu t'est béni, il sait que tu investiras pour l'œuvre de Dieu. Il faut aussi épargner. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle vient, bien aimé dans le Seigneur, la femme n'aime pas un homme pauvre. À cause de ça, je ne sais pas ce donc, même Pierre avait compris ça. Il dit Jésus, non. Tu l'as dit, fais-moi mieux. Bon. Ouais, c'est l'image d'une femme. Ici, Pierre, c'est toute une femme. Il dit, attendez, les miracles qu'on a vus, Lazare, ressuscité, les paralytiques qu'on a. Mais nous avions abandonné. Il dit pour nous, qu'est-ce qu'on va avoir? Écoute, là, ils ont d'abord suivi Jésus. Avant de demander, il faut d'abord suivre Jésus. Celui qui ne suit pas Jésus ne demande pas. Jésus dit, dans ces siècles ici. Donc il démontre que je vous donnerai le matériel. Est-ce que vous me suivez? L'esprit là, qui demande là, c'est l'esprit d'une femme. Toi qui veux demander. Il faut comprendre que la femme a l'esprit de demander. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. Voyez les femmes que vous voyez ici. Je disais à un frère, je prends une fiancée pour l'examiner. Je lui ai posé la question, toi examiner une femme. Même nous qui sommes mariés depuis longtemps, est-ce que tu crois vraiment que je connais ma femme? Prendre une femme d'examiner. Avant de marier, tu vois. Frère, les fiançailles, ce n'est pas le moment d'examiner les femmes. Ça, c'est une définition mondaine. Si vous avez un frère comme ça, vous fiancé à examiner, à Tiki, il faut chasser un frère comme ça. C'est un impunique. Un impunique. Ici, ce n'est pas un endroit pour prendre des femmes. Oh non, frère, pasteur, c'était les fiançailles. Non! Les fiançailles, selon les Écritures, c'est le mariage. C'est Paul qui le dit. Je vous ai fiancé à un seul époux. Comment voulez-vous nous fiancer avec l'époux? Mais si la fiancée devient avec l'époux, la fiancée devient épouse. Donc, quand Jésus nous a choisis, il nous a choisis pour la vie. C'est pourquoi nous, on n'a pas l'évangile. Jésus nous a choisis. Après, j'ai rentré dans le monde. Oh non, mais pour le président, il me l'a gagné. Pourquoi sont-ils à mon kilo pour taper? Il m'a arrêté. L'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui dit la chose accomplie. Dieu l'a tapé. Au glisser dans ma bonne. C'est faux. Ça, c'était un regard du monde. Tu avais vu quelqu'un prier ici longtemps, tu pensais que c'était un frère. Non! Nous avons la foi que quand Dieu nous appelle, quel est cet homme que Dieu a appelé qui est rentré dans le monde? Non? Parce qu'en fait, Judas n'a jamais été choisi. Jésus dit, c'est moi qui vous ai appelé, mais l'un de vous est un démon. Donc Jésus, depuis longtemps, il savait que. Même s'il est. C'est pourquoi quand on sert Dieu, il y a d'autres gens que nous regardons comme nous saluons. Ça, c'est pas un frère. C'est un païen, mais au milieu de nous. C'est pendant Judas Iscariote. C'était les ministres des Finances. Il gérait même les finances, mais Jésus savait que c'était un démon. Non, j'examine la sœur. Voyez, frère, c'est pourquoi Dieu, quand il a voulu créer, il a fait en sorte que Adam ne voie pas. Donc Adam n'a pas examiné pour la choisir. Non, Dieu dit à Adam, toi dors seulement. Fais confiance au Père. Voyez-vous, frère? Toi, mon fils, donc, je suis né avant toi. Je connais les chemins. Je connais les contours. Fais-moi confiance. C'est ça la foi.
Donc, je vais t'amener une femme. Et je vous informe que celui qui a amené la femme vers Adam, c'est Dieu. Avez-vous remarqué? Je vais vous dire une chose de très sérieuse ici. Adam avait pour père Dieu. Ève avait pour père Dieu. Donc Adam et Ève avaient le même père. C'est pourquoi nous disons, quand tu veux te marier, marie-toi à ta propre soeur. Celle qui a le sang de ton père. C'est comme ça que nous ne parlerons pas du divorce. Je n'ai jamais vu un frère et une soeur qui se sont séparés. Même s'ils sont en conflit, ils restent frères et sœurs. Ouais, Dieu est merveilleux, hein? Ma soeur, même si elle ne me parle pas, là où je suis, je dirais toujours c'est ma soeur. Les gens qui vont m'identifier, ah, c'est ta soeur, non? Pourquoi? Parce que cette soeur-là et moi, nous portons le même sang. Et nous portons le sang de notre Père. Est-ce que vous remarquez? Oh, le sang du Père, c'est ça la parole. C'est-à-dire qu'il faut épouser une femme qui a la même parole que toi. Non, nous étions allés dans une fête, dans une boîte de nuit. J'ai vu une soeur. Je vais la récupérer dans le bon lit motif. Même Dieu est en colère. Parce que tu viens de t'attribuer la tâche de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui fait convertir les cœurs. Toi, à cause de ton désir charnel, tu vas prendre une prostituée, tu vas lui donner du travail, ici on va commencer à dire tout ça. Parce que ça va moi c'est là, je vais là, carré la tête. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh, ces choses-là, quand bien même que nous l'expliquons dans notre vie, n'oubliez pas que Dieu aussi parle de lui-même. Dieu parle que mon église doit avoir le même sang que moi, la même parole que moi. C'est pourquoi nous disons, dans l'église, on ne peut prêcher que la parole de Dieu. Écoutez-moi, les jours où vous verrez un prédicateur qui vient ici, il commence à parler de sa femme. N'hésitez pas, prenez vos Bibles et sautez. Sautez. Le pasteur se met ici. Bien aimé, je ne prie pas de mon épouse. Mais ma femme, oh, tu m'as donné une belle femme. Ça me prépare, oh mon Dieu. Maman, tu peux dire ça. Camarade de vivant. L'église n'est pas un endroit pour raconter les histoires de sa maison. Boswani, Yoya, colère. On va parler de ma prochaine. Femme, soyez soumise. Mais, vous croyez vraiment que cette écriture veut dire ça? Que femme soit soumise? Bon, on va faire un petit examen. S'il y a des mariés de cette salle, est-ce qu'il y a un seul homme dont sa femme est soumise à tout point de vue? Tombe là comme ça. Qu'aucune fois ta femme n'a contesté. Non, sache-moi. Tout ce que tu dis. Une seule personne. J'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, je vais tourner. Je tourne le fusil vers mes soeurs. Y a-t-il une femme ici qui est soumise à son mari en tout? Négatif. Vous voyez? C'est comme ça qu'on commence à comprendre la Bible. Maintenant, quand Dieu dit que les femmes soient soumises en toutes choses à mon mari, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Parce que si tu ne comprends pas, tu vas divorcer chaque jour. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh, je suis en train de poser les bases parce que nous allons avancer les dimanches prochains pour que dimanche me suivienne, pour que nous comprenions plus ça dimanche prochain. Donc Dieu a des choses qu'il cache dans ce qu'il dit. C'est pourquoi Dieu ayant compris cela,
il demande à l'homme de lui faire confiance. Même le serviteur d'Abraham a dit ça. Il dit, si le Seigneur bénit mon voyage et qu'il accède à ma prière, qu'il me donne une femme qui convient à mon maître. Et avant de partir, Abraham s'est déshabillé. J'aime ça. L'Écriture dit, Abraham appela son serviteur, dit, viens, mets ta main sous ma cuisse. Or, quand tu lis le livre de Lévitique dit, la nudité commence lorsqu'on découvre les cuisses. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que Lévitique dit. Dès qu'on découvre les cuisses, Dieu considère qu'on a déjà découvert la nudité. Cela veut dire, quand Abraham dit à son serviteur de mettre sa main sous sa cuisse, prophétiquement, Abraham s'est déshabillé. Il dit, prends maintenant ta main, mets sous ma cuisse, gire-moi, la main sur ma cuisse. Apocalypse dit, j'ai vu sur la cuisse de cet homme un nom qui est écrit, ce nom-là c'est la parole. Donc nous comprenons, la main mise sur la cuisse, c'est la parole. C'est pourquoi la main a 5 doigts. Qui est l'œuvre du ministère? C'est le chapitre 4. L'apôtre, le pasteur, le docteur, l'évangéliste et les prophètes. Donc quand le serviteur partait, il est parti avec la parole pour aller trouver la femme de son maître. Et cette femme-là a été trouvée dans un puits. Et j'ai aimé ce qu'il a dit, ce serviteur. Il dit, la femme qui me donnera de l'eau et un méchant, c'est celle-là. La femme serviable. La femme qui a la capacité de s'incliner, aller prendre de l'eau dans un puits. Nous avons des femmes qui s'inclinent pas. Si tout là c'est payé. Bon, je disais à un frère, ça c'est l'entraînement ici là. Il y a un homme qui a dit, oh non, je vais rentrer au Congo, je vais épouser une femme au Congo. Parce que les femmes ici c'est impossible. Je vais l'amener ici. Je t'informe qu'elle va mettre les pieds ici. Séparation. Elle va devenir comme elle. Ah, ceux qui sont ici viennent de là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais ne vous en faites pas. Dans les partages, je vous parlerai beaucoup de choses. C'est que les hommes font ce qui est très mauvais. Des fois, qui poussent les femmes à faire des bêtises. Les femmes aussi, des fois. Parce qu'il y a des hommes incapables de dire à sa femme, je t'aime. Alors que Christ a dit, c'est moi qui vous ai aimé les premiers. Toi qui te dis que tu es un homme, à l'image de Christ. Impossible de composer pour lui. C'est comme si j'étais besoin d'un Kitty. On est la maille. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons compris que s'il y a des êtres qui sont vraiment faibles, ce sont les femmes. Mais la seule option que nous avons, il faut savoir parler à leur cœur. Une femme qu'on aime devient trop faible. Parce que vous savez, la femme, il suffit de dire, oh ma chérie, je t'aime. Tu es belle. Voilà ta qui te côté. Ta qui te côté. Quand tu marches là, c'est comme un parole. On a moyen de bataille. Non, maman. Ma femme est loin. Pourquoi tu m'as dit? Cette femme-là, ce voyez, c'est non, elle passe des amis. Ah, aussi, non. Voilà, elle ne sait pas comment elle vous aime. La soumission est facile. Mais si tu viens, dis, je vais prendre de conséquences. Donc, il y a des gens qui pensent que conduire la femme, c'est être comme un militaire. Dieu a tenté de conduire Israël par la loi. Dieu n'a pas pu, hein. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même, lui, vous enseigne. Dieu a tenté par la loi. Il donne le commandement.
mari n'obéit pas. Parce qu'on ne conduit pas la femme par les commandements. Non, l'homme dominera. Non, dominer, ce n'est pas ça. Tu as mal compris les Écritures. Dieu lui-même a essayé. Israël, si tu n'obéis pas, Israël, il n'obéit pas. Israël, si tu fais ceci, il ne fait pas. À un moment donné, Dieu s'est fatigué. Il dit, où Israël, peuple au courant, parce qu'il avait compris que par la loi, Israël ne sera jamais sauvé. Alors il change de tactique. Il dit, nous allons la voir par la grâce. Voyez, frère, Christ vient. Il te regarde. Il dit, je t'aime tel que tu es. Je t'aime tel que tu es. Quand on aime une femme, il faut le faire tel que tu es. On donnera beaucoup de détails. Moi, je parlerai beaucoup. Hein. Vous savez, il y a... on va finir dans 2 minutes. Il ne faut jamais aimer à cause de la beauté. Parce que plus vous vieillissez, plus la beauté va partir. Ça, on va en parler. On ne peut pas aussi aimer à cause du lit. Ça aussi, c'est une erreur grave. Il y a des gens qui pensent qu'aimer, c'est le lit conjugal seulement. Ça ne devrait pas être ça, parce que même Abraham, lorsqu'il a voulu avoir des fils avec Isaac, avec Sarah, Sarah a dit, comment aurais-je un fils? Moi qui suis vieille, aurais-je encore le désir? Donc si c'était une question de désir, il serait divorcé. Est-ce que vous me suivez? Ces choses-là, on en parlera dans le partage. J'ai compris. Dieu a donné à la femme des dons, des demander. La femme, tu peux prendre tes poches. Tu fais sortir. Maman, il n'y a rien. On prend le compte bancaire. Ça, on en parle. Il y a des hommes dont les femmes n'ont pas accès au compte bancaire. On va le moderne. Après, tu te poses la question pourquoi elle est insoumise. On va en parler. Tu prends le compte bancaire. Maman, regarde. Elle regarde. Moins $13. Oh, vous dormez. Elle se réveille le matin. Et te dit qu'il n'y a pas du pain. Toi qui penses que tu vas étudier là-bas. Tu as tout montré, tout. Mais elle va quand même se réveiller le matin. Akangi Pelongi. Donc, pour elle, la nuit là, tu as l'argent. Est-ce que vous me suivez? Si tu n'es pas préparé, tu ne résisteras pas au mariage. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que quand il crée la femme, que l'homme ne puisse pas voir. On en parlera. C'est pourquoi même Christ, avant de donner naissance à l'église, Christ devait d'abord mourir. Parce que s'il ne meurt pas, il allait nous tuer. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un homme vivant, lui aussi n'a pas droit au mariage. Si tu es vivant, ne te marie pas parce que pourquoi Dieu, avant de créer la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui frappe. Dieu a fait ça avec raison. Parce qu'il a été un homme fort. Parce que tout le monde est venu. Vous savez vrai. Si la femme n'était pas là, j'étais fort que Adam n'allait jamais manger de fruits. Jamais. Parce que Adam a causé avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Bon, ça je vais vous éviter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'arrange pour vider Adam de sa force en le tuant. Quand Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, Dieu l'avait tué. Souvenez-vous de Lazare. Notre ami Lazare dort, c'est pendant qu'il était mort. Mais quand Adam meurt, Dieu fait quoi? Il enlève dans Adam la force charnelle. Il bat de ses terres. Il ressuscite Adam. Adam devient un être nouveau. Est-ce que vous voyez ça fait? Adam qui s'est marié à Ève, c'était un homme né de nouveau. Donc, Adam mourir, dormir et se réveiller,
C'est ça, mourir et naître de nouveau. Quand elle naît de nouveau, maintenant il peut avoir une femme. Pourquoi? Parce que la femme était possible. Comme ça, même quand il parle, on va tout à l'heure. C'est ça, vous voyez, ici je parle de la conversion. C'est comme ça qu'on apprend à la femme. Et la femme, c'est pour dire, même si tu n'as pas eu, attends à tombeau. Nous, on a appris ça. Il ne faut pas croire quand on est passé, il n'y a pas de pluie chez nous. Quand ma femme bébé, je sors. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, non, pas te retrouver en prison. On a le sang brisé. On a son mot par comme que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons samedi et le dimanche.